Les auteurs de l'Évangile de l'enfance travaillaient avec un problème narratif spécifique. Les évangiles canoniques ne disent presque rien sur l'enfance de Jésus. Luc mentionne brièvement l'épisode où Jésus, à 12 ans, reste au temple pour discuter avec les docteurs de la loi. Marc ne dit rien du tout. Matthieu commence avec les mages et la fuite en Égypte, puis saute directement au baptême adulte. Ce vide narratif était intolérable pour l'imagination populaire. Comment le Fils de Dieu a-t-il grandi? A-t-il manifesté ses pouvoirs dès l'enfance? Comment ses parents ont-ils géré cette situation impossible? L'Évangile de l'enfance remplit ce vide avec exactement le type d'histoire que vous attendriez d'une imagination populaire non sophistiquée. Des miracles spectaculaires, mais moralement ambigus. Un enfant divin qui ressemble plus à un petit dieu grec capricieux qu'au logos incarné de la théologie johannique. Et c'est précisément cette crudité qui révèle le mécanisme de fabrication. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scolie 2, j'ai distingué 3 genres de connaissances. L'opinion ou imagination, la raison et la science intuitive. L'évangile de l'enfance opère entièrement au premier niveau, celui de l'imagination non critique qui confond les affections de son propre corps avec la nature des choses externes. Mais voici où cela devient vraiment fascinant et où ma philosophie nous offre des outils que même les critiques bibliques modernes n'ont pas pleinement exploités. Comment savons-nous que ces histoires sont des fabrications? La réponse conventionnelle serait historique. Nous n'avons aucune preuve indépendante, les manuscrits sont tardifs, le texte contredit les évangiles canoniques. Mais ma réponse est beaucoup plus fondamentale et indépendante des preuves historiques. Ces histoires sont nécessairement des fabrications parce qu'elles reposent sur une conception impossible de la causalité divine. Dans l'éthique, partie Pum, proposition 16, j'ai démontré que de la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes. Cela signifie que tout ce qui arrive dans la nature arrive par nécessité causale absolue. Il n'y a pas d'exception, pas de miracle au sens de violation des lois naturelles, parce que les lois naturelles sont simplement les expressions de la nature divine elle-même. Quand l'évangile de l'enfance nous montre Jésus transformant l'argile en oiseau vivant par un simple battement de main, il nous demande de croire en une violation de la causalité naturelle. Mais une telle violation est métaphysiquement impossible. Non pas parce que Dieu manque de pouvoir, mais parce que Dieu est la nature elle-même et ne peut se contredire. Vous commencez à voir pourquoi cette analyse est si radicale. Je ne rejette pas ces évangiles apocryphes parce qu'ils sont hérétiques ou parce qu'ils ne figurent pas dans le canon officiel. Je les rejette comme description littérale de la réalité pour exactement la même raison que je rejette tous les miracles rapportés dans tous les textes religieux. Ils violent la nécessité causale de la nature divine. Mais cela ne les rend pas sans valeur. Au contraire, ils deviennent extrêmement précieux comme étude de cas de l'imagination humaine aux prises avec l'infini. Ils nous montrent exactement comment l'esprit humain fonctionne quand il tente de conceptualiser ce qui dépasse radicalement sa compréhension. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous vivez au IIe siècle, dans une communauté chrétienne qui croit que Jésus était le Fils de Dieu, le Logos incarné. Vous avez entendu les histoires de ces miracles adultes, marcher sur l'eau, multiplier les pains, ressusciter les morts. La question logique devient, s'il possédait ce pouvoir en tant qu'adulte, l'avait-il aussi enfant? Et s'il l'avait enfant, comment s'est-il manifesté? Votre imagination commence naturellement à remplir les blancs. Peut-être qu'il jouait avec ses pouvoirs comme un enfant joue avec des jouets. Peut-être qu'il n'avait pas encore développé la sagesse morale pour les utiliser correctement. Peut-être qu'il y avait des accidents, des moments où sa divinité débordait de façon incontrôlée. Cette logique narrative est psychologiquement compréhensible, mais philosophiquement absurde. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose que Jésus était une combinaison instable de nature divine et de nature humaine, où la partie divine pouvait agir indépendamment de la sagesse humaine. Mais dans mon système philosophique, une telle dichotomie est impossible. Dans l'éthique,
Partie 2, proposition 7, j'ai établi que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Il n'y a pas deux substances séparées, esprit et matière, divinaux et humains. Il n'y a qu'une seule substance vue sous différents attributs. L'idée d'un enfant qui est simultanément pleinement humain et pleinement divin, capable d'utiliser des pouvoirs surnaturels de façon capricieuse, est un non-sens métaphysique. Alors pourquoi tant de gens, même aujourd'hui, trouvent-ils ces histoires attrayantes ou au moins intrigantes? Parce que nous avons tous vécu l'expérience d'être enfants, d'apprendre progressivement à contrôler nos impulsions, de faire des erreurs morales en grandissant. Projeter cette expérience universelle sur la figure de Jésus le rend plus humain, plus relatable. C'est exactement ce que les auteurs de ces textes apocryphes cherchaient à accomplir. Ils voulaient combler le fossé entre le Dieu transcendant et l'expérience humaine ordinaire. Mais en faisant cela, ils ont révélé involontairement la véritable nature de toute pensée religieuse anthropomorphique. C'est une projection de nos propres structures psychologiques sur l'infini. Laissez-moi vous donner un exemple spécifique tiré de l'Évangile de l'enfance qui illustre parfaitement ce point. Dans l'une des histoires, Jésus enfant aide Joseph dans son atelier de menuiserie. Joseph doit construire un lit pour un client riche, mais il découvre qu'il a coupé une planche trop courte. Frustré, Joseph ne sait pas comment résoudre le problème. Le jeune Jésus s'approche, saisit l'extrémité courte de la planche et la tire miraculeusement jusqu'à la longueur correcte, résolvant le problème de son père. Joseph est émerveillé et reconnaissant. Cette histoire est charmante et touchante, n'est-ce pas? Un fils aidant son père, utilisant des pouvoirs divins pour des problèmes domestiques quotidiens. Mais analysons-la philosophiquement. Que nous dit vraiment cette histoire? Elle nous dit que l'auteur imagine Dieu comme quelqu'un qui se soucie des projets de menuiserie, qui intervient pour corriger des erreurs de mesure, qui utilise un pouvoir infini pour résoudre des problèmes triviaux. C'est précisément le type de pensée téléologique naïve que j'ai critiqué dans l'éthique, partie 1, appendice. Tous les préjugés que j'entreprends ici de dénoncer dépendent d'un seul, à savoir que les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin. Dieu ne se soucie pas plus de la longueur d'une planche que de la rotation des planètes ou de la chute d'une goutte de pluie. Tout se produit par nécessité causale, sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. L'idée qu'une intelligence divine interviendrait pour allonger une planche trop courte présuppose un Dieu qui a des préférences, qui s'intéresse aux projets humains, qui pourrait choisir d'intervenir ou non. Mais cela décrit un être fini, pas la substance infinie que j'appelle Dieu. Un être qui fait des choix et limité par ses choix. L'infini ne choisit pas, il existe nécessairement dans toute sa plénitude. Maintenant, vous pourriez objecter, Spinoza, si vous rejetez tous ces miracles comme impossibles, si vous dites que Dieu ne peut pas intervenir dans la nature parce que Dieu est la nature, alors quelle est la valeur de la religion? Pourquoi étudier ces textes du tout? Excellente question, et c'est exactement celle que mes contemporains me posaient constamment. Dans mon Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 7, j'ai argumenté que la méthode d'interpréter l'écriture ne diffère pas de la méthode d'interpréter la nature, mais s'accorde entièrement avec elle. Nous devons traiter les textes religieux exactement comme nous traitons les phénomènes naturels, avec une investigation rationnelle qui cherche les causes, pas une foi aveugle qui accepte les autorités. La valeur de ces évangiles apocryphes n'est pas dans leur vérité historique, qui est nulle. Leur valeur est dans ce qu'ils révèlent sur la psychologie humaine, sur les mécanismes de l'imagination religieuse, sur la façon dont les communautés construisent des identités collectives, à travers des récits partagés. Quand je lis l'évangile de l'enfance, je ne vois pas des faits sur Jésus, je vois des faits sur les communautés chrétiennes du IIe siècle. Je vois leurs anxiétés, leurs désirs, leurs tentatives de donner un sens à une figure qu'ils vénéraient mais ne comprenaient pas vraiment. Et voici quelque chose que même les érudits modernes ratent souvent.
Ces textes apocryphes nous forcent à confronter une question inconfortable. Si nous rejetons l'évangile de l'enfance comme une fabrication évidente, sur quelle base acceptons-nous les évangiles canoniques? Les critères sont-ils vraiment si différents? Marc a été écrit environ 40 ans après la mort de Jésus, dans une langue différente, dans une culture différente, par des auteurs qui n'ont jamais rencontré Jésus personnellement. Comment savons-nous que les miracles rapportés dans Marc sont plus authentiques que ceux rapportés dans l'évangile de l'enfance? La réponse honnête est que nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas le savoir, basé sur des critères historiques seuls. Mais ma philosophie nous offre un critère différent et plus fondamental. Tous les récits de miracles, canoniques ou apocryphes, sont également problématiques philosophiquement parce qu'ils violent tous la nécessité causale de la nature. La différence n'est pas ontologique, mais sociologique. Les évangiles canoniques ont été acceptés par l'autorité ecclésiastique, codifiés dans des conciles, protégés par des institutions puissantes. Les apocryphes ont été rejetés, supprimés, oubliés. Mais du point de vue de la vérité métaphysique, ils sont exactement équivalents. Ce sont tous des produits de l'imagination humaine tentant de comprendre l'incompréhensible. Pensons maintenant à un autre aspect fascinant de l'évangile de l'enfance, son portrait d'un Jésus moralement ambigu. Dans plusieurs histoires, l'enfant Jésus tue ou blesse des personnes qui l'ont offensé ou défié. Un professeur essaie de lui enseigner l'alphabet et Jésus l'humilie en démontrant une connaissance supérieure, puis le frappe de paralysie temporaire. Un garçon qui disperse son eau est maudit et meurt. Même ses parents, Marie et Joseph, ont peur de lui et demandent constamment qu'il arrête d'utiliser ses pouvoirs de façon si destructive. Comment devons-nous comprendre ces histoires choquantes? L'interprétation conventionnelle serait de dire que l'auteur tentait maladroitement de montrer la puissance divine de Jésus, mais manquait de sophistication théologique pour le faire de manière cohérente avec la doctrine ultérieure de l'amour divin. Mais je vous propose une lecture plus profonde. Ces histoires révèlent quelque chose de fondamental sur la conception humaine du pouvoir absolu. Nous ne pouvons pas réellement concevoir un pouvoir absolu qui ne soit pas potentiellement terrifiant et arbitraire. Même lorsque nous essayons d'imaginer un être parfaitement bon et tout-puissant, nos histoires trahissent notre anxiété inconsciente face au pouvoir sans contrôle. Dans l'éthique, partie 3, préface, j'ai écrit: la plupart de ceux qui ont écrit sur les affects et la conduite humaine semblent traiter non de choses naturelles, qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. Les auteurs de l'évangile de l'enfance tombent exactement dans ce piège. Ils veulent nous montrer un Jésus divin, mais ils ne peuvent le concevoir qu'en termes de pouvoir humain amplifié. Un enfant avec un pouvoir absolu devient un tyran capricieux, parce que c'est exactement ce que notre expérience de la psychologie humaine nous dit qu'il devrait être. Nous ne pouvons pas imaginer un pouvoir qui transcende vraiment les catégories humaines de désir, ego et vengeance. C'est exactement pourquoi mon concept de Deus sive natura est si révolutionnaire et si difficile à accepter. Je ne demande pas simplement aux gens d'abandonner leur Dieu anthropomorphique. Je demande un changement complet de paradigme conceptuel. Dieu n'est pas un être superpuissant qui fait des choix. Dieu est la nécessité elle-même, la totalité de tout ce qui existe, la substance unique exprimée à travers une infinité d'attributs. Dieu n'aime pas, ne hait pas, ne récompense pas, ne punit pas, parce que toutes ces catégories présupposent des passions et des choix qui n'appartiennent qu'aux êtres finis. Mais revenons à notre texte apocryphe. Il y a une histoire particulièrement révélatrice où Jésus enfant est accusé par d'autres enfants d'avoir tué accidentellement un garçon qui est tombé d'un toit. Les parents du garçon mort accusent Jésus et une foule se rassemble. Jésus, pour prouver son innocence, fait un miracle étonnant. Il ressuscite temporairement le garçon mort pour qu'il puisse témoigner que Jésus n'est pas responsable de sa chute. Le garçon confirme que c'était un accident, puis meurt à nouveau. Quelle histoire extraordinaire! Que nous révèle-t-elle?
Premièrement, elle montre une compréhension très primitive de ce que signifierait posséder un pouvoir sur la vie et la mort. L'auteur imagine Jésus ressuscitant quelqu'un juste assez longtemps pour obtenir un témoignage utile, puis le laissant mourir à nouveau. C'est une vision transactionnelle et instrumentale du miracle. Le pouvoir divin est utilisé comme un outil pour résoudre un problème social immédiat, la réputation de Jésus, plutôt que par compassion pour le mort ou sa famille. La mort du garçon n'est pas vraiment inversée, elle est simplement suspendue temporairement pour servir les besoins narratifs. Deuxièmement, cette histoire révèle l'anxiété sociale entourant une figure religieuse exceptionnelle. Comment une communauté ordinaire réagirait-elle à la présence d'un enfant possédant des pouvoirs surnaturels? Avec peur, suspicion, accusation. L'auteur comprend instinctivement que le pouvoir extraordinaire génère la méfiance, pas seulement l'adoration. C'est psychologiquement perspicace, même si c'est métaphysiquement absurde. Les gens ne veulent pas vraiment de miracles dans leur vie quotidienne, ils veulent la prévisibilité et la sécurité. Un enfant qui peut tuer d'un mot et ressusciter d'un geste est terrifiant, pas rassurant. Maintenant, permettez-moi de relier cela à un concept central de ma philosophie que j'appelle le conatus. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai établi que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est la force fondamentale qui anime tout dans la nature, de la pierre qui résiste à la désintégration jusqu'à l'être humain qui lutte pour survivre et prospérer. Le conatus n'est pas un choix conscient, c'est l'expression même de l'essence de chaque chose. Une chose cesse d'exister seulement quand des causes externes plus puissantes détruisent son conatus. Dans mon éthique, partie 1, proposition 15, j'ai écrit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu ». Seulement 3 mots latins résument toute ma philosophie. De sive natura, Dieu ou la nature. Pas 2 entités séparées, mais une seule réalité infinie. Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui je veux partager avec vous quelque chose qui bouleversera tout ce que vous croyez savoir sur l'enfance de Jésus. Pendant des siècles, l'Église a caché des textes extraordinaires, des évangiles apocryphes qui racontent des histoires troublantes sur un enfant Jésus capricieux, vengeur, utilisant des pouvoirs surnaturels pour punir ceux qui le défiaient. Pourquoi ces textes ont-ils été supprimés? Que révèlent-ils vraiment sur la nature de ce que nous appelons le divin? Et surtout, comment ma philosophie peut-elle nous aider à comprendre ces récits bizarres, non pas comme des faits historiques, mais comme des projections parfaites de l'imagination humaine cherchant désespérément à anthropomorphiser l'infini? Si vous cherchez une vérité philosophique qui ne recule devant aucune question, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car ce que je m'apprête à vous révéler défie non seulement la doctrine religieuse conventionnelle, mais aussi la façon superficielle dont la philosophie moderne traite ces questions. Nous allons plonger dans l'évangile de l'enfance de Thomas, parfois appelé l'évangile des fées, un texte du IIe siècle après notre ère qui présente un Jésus enfant terrifiant. Créant des oiseaux d'argile qui prennent vie frappant de mort un garçon qui le bouscule aveuglant ses accusateurs. Comment réconcilier ces images avec le Dieu d'amour prêché par les églises? La réponse est simple et radicale. Nous ne devons pas les réconcilier. Nous devons comprendre pourquoi l'esprit humain les a créés en premier lieu. Laissez-moi commencer par vous raconter comment j'ai découvert ces textes. Pendant mes années d'excommunication d'Amsterdam, seul dans ma petite chambre à polir des lentilles, j'ai eu accès à une bibliothèque remarquable appartenant à un collectionneur de manuscrits anciens. Parmi les volumes poussiéreux, j'ai trouvé une traduction latine de l'évangile de l'enfance de Thomas. En lisant ces pages, j'ai ressenti non pas du choc, mais une profonde compréhension. Voilà exactement ce que j'avais théorisé dans mon Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 6. Les prophètes n'ont perçu les révélations de Dieu qu'au moyen de l'imagination, c'est-à-dire par l'intermédiaire de paroles ou d'images, qui étaient soit réelles, soit imaginaires.
Ces évangiles apocryphes ne sont pas des aberrations. Ce sont des exemples parfaits de l'imagination humaine tentant de comprendre le divin à travers des catégories anthropomorphiques. Mais qu'est-ce que l'évangile de l'enfance révèle vraiment? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle décidé de le rejeter du canon officiel? Les histoires qu'il contient sont dérangeantes précisément parce qu'elles révèlent trop clairement la fabrication humaine derrière les récits sacrés. Dans une scène, le jeune Jésus façonne 12 moineaux d'argile un jour de sabbat. Lorsqu'un adulte le réprimande pour avoir travaillé pendant le jour sacré, Jésus frappe dans ses mains et les oiseaux s'envolent, vivants. Belle métaphore du pouvoir créateur divin, n'est-ce pas? Mais attendez, dans la scène suivante, un garçon disperse l'eau que Jésus avait collectée et l'enfant divin le maudit sur le champ, le faisant se dessécher comme un arbre. Un autre enfant le bouscule accidentellement dans la rue et Jésus le frappe de mort instantanée. Les parents horrifiés viennent se plaindre à Joseph et Marie, exigeant qu'ils contrôlent cet enfant dangereux. Vous voyez le problème? Ce n'est pas un portrait d'omniscience divine, c'est le portrait d'un enfant capricieux qui possède un pouvoir absolu sans sagesse pour le guider. C'est exactement ce que les êtres humains imagineraient si un enfant possédait des capacités surnaturelles, parce que nous projetons nos propres structures psychologiques sur le divin. Dans l'éthique, partie 1, appendice, j'ai écrit « Les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau, et les imaginent plutôt qu'ils ne les comprennent. » Ces évangiles apocryphes sont des témoignages parfaits de cette vérité fondamentale. Ils nous montrent ce qui se passe quand l'imagination, non tempérée par la raison, tente de concevoir la divinité. Permettez-moi d'être absolument clair sur un point crucial qui sera le fondement de tout ce que nous allons explorer ensemble. Quand je parle de Deus sive natura, je ne fais pas une simple équation poétique. Je décris la réalité unique, la substance infinie, qui existe par nécessité absolue. Dans l'éthique partie 1, définition 6, j'ai défini Dieu comme un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cela signifie que Dieu n'est pas une personne dans le ciel qui observe et juge. Dieu n'a pas d'émotion, de préférence ou de plan. Dieu ne peut pas être en colère contre un enfant qui le bouscule, parce que Dieu n'a pas de corps à bousculer et n'a pas d'ego à offenser. Pourquoi est-ce si difficile à accepter pour la plupart des gens? Parce que nous sommes programmés par des millénaires de pensées anthropomorphiques. Nous voulons un Dieu qui nous ressemble, qui comprend nos souffrances, qui intervient en notre faveur. Nous voulons un Père céleste, pas une substance infinie impersonnelle. C'est exactement pourquoi ces évangiles apocryphes ont été écrits, et c'est exactement pourquoi ils révèlent si clairement la fabrication humaine derrière tous les récits religieux. L'enfant Jésus de l'évangile de l'enfance se comporte exactement comme un enfant humain doté de pouvoirs magiques se comporterait, vengeance et caprice inclus. Ce n'est pas une révélation de la nature divine, c'est une révélation de la psychologie humaine projetée sur l'infini. Maintenant, laissez-moi vous guider plus profondément dans la structure de ces textes apocryphes et comment ils s'insèrent dans ma compréhension de l'imagination religieuse. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 1, j'ai expliqué que la prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose quelconque révélée aux hommes par Dieu. Mais j'ai immédiatement précisé que cette connaissance passe nécessairement par l'imagination, qui est toujours limitée par les capacités cognitives et culturelles du prophète. Un prophète hébraïque du 1er siècle ne peut concevoir le divin qu'à travers les catégories conceptuelles disponibles dans sa culture: roi, père, juge, guerrier, magicien. Comment cela se rapporte-t-il à nos évangiles apocryphes? De deux façons cruciales. Premièrement, les histoires de Jésus tuant et ressuscitant des gens violant ce principe fondamental. Si le conatus est l'essence de chaque chose, alors la mort survient seulement quand des causes externes détruisent cet effort de persévérer.
Mais dans ces histoires, Jésus suspend apparemment le conatus par pure volonté, tuant instantanément par malédiction et ressuscitant par commande. C'est métaphysiquement impossible parce que cela présuppose qu'une volonté individuelle peut court-circuiter la chaîne causale nécessaire de la nature. Deuxièmement, et c'est peut-être plus subtil, ces histoires révèlent le conatus des auteurs eux-mêmes. Pourquoi ont-ils écrit ces textes? Quel effort de persévérer dans l'être exprimait-il? Je propose que ces évangiles apocryphes représentent l'effort d'une communauté marginalisée pour maintenir sa cohésion et son identité face à des pressions externes. En créant des histoires spectaculaires sur leurs fondateurs religieux, ils affirmaient leur importance, leur connexion unique au divin, leur supériorité sur les non-croyants. C'est le conatus collectif en action, une communauté s'efforçant de persévérer dans son être en construisant des récits qui renforcent les liens internes et marquent les frontières externes. Comprenez-vous la beauté de cette analyse? Je ne rejette pas simplement ces textes comme faux, je les comprends comme des expressions nécessaires de forces psychologiques et sociales réelles. Les histoires sont fictives, mais les besoins qu'elles servent sont authentiques. L'imagination qui les a produites suit des lois naturelles aussi strictement que la chute d'une pierre. Dans mon Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 5, j'ai argumenté que les cérémonies religieuses n'ont aucune valeur en elles-mêmes, mais tirent toute leur signification de leur utilité sociale. Les récits religieux fonctionnent exactement de la même manière. Leur valeur n'est pas dans leur vérité factuelle, mais dans leur fonction sociale et psychologique. Mais je vais encore plus loin. Ces évangiles apocryphes, dans leur crudité même, nous forcent à confronter des vérités inconfortables sur tous les textes religieux, y compris les canoniques. Prenons la résurrection finale de Jésus dans les évangiles canoniques. Comment diffère-t-elle vraiment de la résurrection temporaire dans l'évangile de l'enfance? Les deux violant la nécessité causale de la nature. Les deux demandent une foi qui suspend le jugement rationnel. La seule différence significative est que l'une a été canonisée par l'autorité ecclésiastique et l'autre rejetée. Mais du point de vue philosophique, elles sont équivalentes. Certains de mes contemporains m'ont accusé de détruire la religion avec cette analyse. Ils se trompent fondamentalement sur mon projet. Je ne cherche pas à détruire la religion, mais à la comprendre correctement. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 42, Scoli, j'ai écrit « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. La vraie religion, la vraie spiritualité, n'est pas dans la croyance en des miracles impossibles ou en des dogmes arbitraires. Elle est dans la compréhension adéquate de notre place dans la nature infinie, dans l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Quand je lis l'évangile de l'enfance, je ne ressens ni mépris ni amusement. Je ressens de la compassion pour ces auteurs anciens qui luttaient pour exprimer quelque chose de réel, une intuition authentique de quelque chose qui les dépassait, mais qui ne disposait que d'outils conceptuels inadéquats. Ils sentaient qu'il devait y avoir plus que la vie ordinaire, plus que la succession mécanique de causes et effets. Ils avaient raison sur ce point, mais ils se trompaient sur la nature de ce plus. Ce n'est pas un Dieu personnel qui intervient miraculeusement. C'est la compréhension sub specie aeternitatis, la vision de toute chose comme nécessairement découlant de la nature divine. Laissez-moi maintenant explorer une autre dimension fascinante de ces textes, leur relation avec la tradition juive et l'identité juive de Jésus. L'évangile de l'enfance place Jésus fermement dans un contexte juif. Il étudie l'alphabet hébraïque, observe le sabbat, vit dans une famille juive traditionnelle. Mais en même temps, il transcende et parfois contredit les lois juives. Il guérit le sabbat, il défie les enseignants de la loi, il revendique une autorité qui dépasse celle de la Torah. C'est un problème que je connais intimement. En 1656, j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec une malédiction extraordinairement sévère. Le RM prononcé contre moi disait « Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et condamnons Baruch Spinoza. » Pourquoi?
parce que mes idées philosophiques semblaient menacer les fondements même de la tradition juive. Si Dieu n'est pas personnel, si les miracles sont impossibles, si la Torah n'est pas une révélation divine, mais un document humain, alors qu'est-ce que le judaïsme? Mais voici l'ironie que peu de gens comprennent. Ma philosophie est profondément enracinée dans la tradition juive, spécifiquement dans la tradition rationaliste de Maïmonide et d'autres philosophes médiévaux juifs. Quand Maïmonide a écrit dans le Guide des égarés que nous ne pouvons pas attribuer des attributs positifs à Dieu, qu'on ne peut dire ce que Dieu est, mais seulement ce qu'il n'est pas, il préparait le terrain pour ma conception de Dieu comme substance infinie au-delà de toutes les catégories humaines. Quand les kabbalistes parlaient de Ein Sof, l'infini qui précède toute manifestation, ils touchaient de la même intuition que j'ai systématisée philosophiquement. L'évangile de l'enfance, écrit probablement par des chrétiens gentils, rate complètement cette profondeur de la tradition juive. Il présente le judaïsme comme une religion de règles externes que Jésus transcende par sa divinité. Mais la véritable tradition juive, celle de mes ancêtres, a toujours reconnu que les commandements externes ne sont que des échafaudages pour la compréhension intérieure. Dans le Deutéronome 6, 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cet amour de Dieu est exactement ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis, mais purifié de tous les éléments anthropomorphiques. Quand l'évangile de l'enfance montre Jésus humiliant les enseignants juifs, démontrant sa supériorité sur la sagesse traditionnelle, il perpétue un récit de supersession qui a causé des siècles de persécution. Mais philosophiquement, cette supersession est illusoire. La vérité ne remplace pas la vérité. Elle ne peut que clarifier et approfondir la compréhension. Si les enseignements de Jésus contenaient une vérité philosophique authentique, cette vérité ne contredisait pas, mais perfectionnait les intuitions des sages juifs qui l'ont précédé. Le problème n'est pas avec le judaïsme ou le christianisme en tant que tel, mais avec toute religion qui confond les représentations imaginatives avec la vérité métaphysique. Pensez à la scène où le jeune Jésus lit la Torah dans la synagogue et étonne tout le monde par sa compréhension précoce. Cette scène n'est pas unique à l'évangile de l'enfance, une version apparaît également dans Luc. Mais que nous dit vraiment cette histoire ? Elle nous dit que les auteurs valorisaient la précocité intellectuelle, l'étude des textes sacrés, la capacité à interpréter et débattre. Ce sont des valeurs profondément juives. Ironie des ironies, une histoire supposée démontrer la transcendance de Jésus sur le judaïsme révèle en fait à quel point le christianisme primitif était enraciné dans les valeurs et pratiques juives. Dans mon Tractatus Theologico-Politicus, j'ai consacré plusieurs chapitres à analyser l'histoire juive et la fonction sociale de la loi mosaïque. Ma conclusion était que la Torah n'était pas une révélation divine éternelle, mais une constitution politique adaptée aux besoins spécifiques du peuple hébreu ancien. Cette analyse m'a valu la haine des rabbins et des prêtres également. Mais elle reste vraie. Et elle s'applique tout autant aux évangiles chrétiens qu'à la Torah. Ce sont des documents humains produits dans des contextes historiques spécifiques pour servir des fonctions sociales spécifiques. Reconnaître cela ne les diminue pas, cela nous permet de les comprendre correctement. Maintenant, explorons un autre aspect crucial, le rôle de Marie et Joseph dans l'évangile de l'enfance. Ces textes apocryphes nous donnent un portrait rare de la vie familiale quotidienne de la Sainte Famille. Marie apparaît constamment anxieuse, implorant Jésus d'arrêter de faire des miracles qui attirent l'attention dangereuse. Joseph est décrit comme un vieil homme faible, dépassé par un fils qu'il ne comprend pas. Les deux parents vivent dans la peur que Jésus soit rejeté ou blessé par des voisins scandalisés par ses pouvoirs. Quelle vision remarquablement humaine! C'est si différent de la vénération distante de Marie dans la théologie catholique ou de la quasi-absence de Joseph dans les évangiles canoniques. Ici, nous voyons des parents réels avec des préoccupations parentales réelles. Comment protéger un enfant exceptionnel?
Comment gérer le jugement social? Comment élever quelqu'un qui possède des capacités que vous ne comprenez pas? Mais analysons cela philosophiquement. Ces portraits de Marie et Joseph révèlent une tension fondamentale dans la pensée christologique. Si Jésus était vraiment pleinement divin dès la naissance, comment pouvait-il avoir besoin de parents? Que pouvaient Marie et Joseph lui enseigner que sa nature divine ne savait déjà pas? Les évangiles apocryphes exposent ce paradoxe plus crûment que les canoniques. Ils montrent un enfant qui connaît déjà tout, mais qui doit encore grandir biologiquement, qui possède une sagesse divine, mais qui fait des erreurs de jugement moral, qui peut accomplir n'importe quel miracle, mais qui a besoin de ses parents pour survivre. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, j'ai analysé la nature de l'esprit humain et son rapport au corps. J'ai conclu que l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, ou un certain mode de l'étendue existant en acte, et rien d'autre. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects de la même chose vus sous différents attributs. Cette union est absolue et nécessaire. On ne peut pas avoir un esprit sans corps, ni un corps sans esprit. Appliquons cela au jeune Jésus de nos évangiles apocryphes. Si Jésus possédait vraiment une nature divine, cette divinité devait être exprimée à travers son corps humain, son cerveau humain, son développement neurologique humain. Mais un cerveau d'enfant de 5 ans ne peut pas contenir une sagesse infinie. Ce n'est pas une limitation de volonté divine, mais une nécessité de la nature physique. Les neurones doivent se développer, les connexions synaptiques doivent se former, les structures cognitives doivent maturer. Un enfant divin qui possède une connaissance adulte est une contradiction métaphysique. Les auteurs de l'évangile de l'enfance ne comprenaient pas cela. Ils imaginaient l'âme divine de Jésus comme une entité séparée temporairement logée dans un corps enfant, capable d'opérer indépendamment des limitations biologiques de ce corps. C'est exactement le type de dualisme corps-esprit que j'ai passé ma vie à réfuter. Mais leur erreur métaphysique produit une conséquence narrative intéressante. Un Jésus profondément étrange et aliéné, isolé même de ses propres parents par un gouffre cognitif infranchissable. Il y a une scène touchante où Marie pleure parce que les autres mères ont peur que Jésus joue avec leurs enfants. Elle supplie Jésus de promettre de ne plus utiliser ses pouvoirs, au moins en public. Jésus accepte, mais à contre-cœur, comme un enfant à qui on a demandé de cacher ce qui le rend spécial. C'est psychologiquement profond. Chaque enfant exceptionnel, doué ou différent, a vécu cette tension entre expression authentique et conformité sociale. Les auteurs, peut-être sans le réaliser pleinement, ont touché quelque chose d'universellement humain. Mais voici ce que je trouve le plus fascinant. Ces moments de vulnérabilité et d'humanité dans l'évangile de l'enfance sont précisément ce qui a conduit à son rejet du canon. L'Église voulait un Jésus qui était parfait dès la naissance, sans ambiguïté morale, sans développement ou maturation nécessaire. Les évangiles canoniques résolvent ce problème en sautant simplement l'enfance, en passant directement de la nativité au ministère adulte. L'évangile de l'enfance tente de remplir ce vide et expose involontairement les contradictions impossibles de la Christologie. Parlons maintenant de quelque chose que même les érudits bibliques modernes négligent souvent. La fonction psychologique des miracles dans la construction de l'identité. Pourquoi les récits religieux de toutes les traditions regorgent-ils de miracles ? Parce que les miracles servent des fonctions psychologiques et sociales cruciales, indépendamment de leur véracité historique. Ils marquent le temps sacré du temps profane, le héros de la personne ordinaire, la vérité révélée de l'opinion commune. Les miracles sont des frontières narratives qui disent « Attention, quelque chose d'extraordinaire se passe ici ». Dans le cas de l'évangile de l'enfance, les miracles prolifèrent précisément parce que l'auteur manque d'autres moyens de signaler l'identité divine de Jésus. Il ne peut pas pointer vers des enseignements profonds, car Jésus est trop jeune pour enseigner. Il ne peut pas montrer une résurrection finale, car c'est encore trop tôt dans l'histoire.
Alors il multiplie les miracles spectaculaires, oiseaux d'argile prenant vie, morts ressuscités, aveugles guéris, eaux transformées. Chaque miracle crie « Cet enfant est spécial, divin, au-delà du monde ordinaire ». Mais remarquez comment cette prolifération finit par se retourner contre elle-même. Quand les miracles deviennent trop fréquents, trop triviaux, trop arbitraires, ils perdent leur pouvoir de signification. Un miracle qui résout un problème de menuiserie n'inspire pas la crainte, il inspire la perplexité. Un miracle qui tue un enfant pour un accident mineur n'inspire pas la dévotion, il inspire la peur. Les auteurs de l'évangile de l'enfance n'ont pas compris que les miracles doivent être rares et significatifs pour fonctionner narrativement. Leur excès révèle la fabrication. Cela me ramène à un point central de ma philosophie qui sera peut-être le plus difficile pour vous à accepter. Les miracles ne sont pas impossibles parce que Dieu manque de pouvoir. Les miracles sont impossibles parce que leur existence impliquerait que Dieu a créé un ordre naturel imparfait qui nécessite des corrections périodiques. Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, Scully 2, j'ai écrit « La puissance de Dieu est son essence même. Si Dieu devait violer les lois naturelles, il violerait sa propre essence, ce qui est absurde. Pensez-y ainsi. Les lois de la nature ne sont pas des règlements arbitraires imposés de l'extérieur, comme des lois humaines qui peuvent être changées ou suspendues. Les lois naturelles sont les expressions de la nature divine elle-même. La gravité, le magnétisme, les réactions chimiques, les processus biologiques, tout découle nécessairement de ce que Dieu est. Demander à Dieu de faire un miracle, c'est demander à Dieu de se contredire, de nier sa propre nature. C'est métaphysiquement impossible, aussi impossible que de demander à un cercle d'être carré. Donc, quand l'évangile de l'enfance décrit Jésus créant des oiseaux vivants à partir d'argile, il ne décrit pas simplement un événement historiquement douteux, il décrit quelque chose de métaphysiquement impossible. L'argile ne peut pas devenir un oiseau par commandement verbal parce que la transformation d'argile en tissu vivant nécessite des processus biochimiques spécifiques qui prennent du temps et requièrent des matériaux spécifiques. Court-circuiter ces processus ne serait pas une expression du pouvoir divin, mais une violation de la nature divine. Maintenant, je vois votre objection. Spinoza, dites-vous, si tout est déterminé par la nécessité causale, si rien ne peut arriver en dehors de l'ordre naturel, alors où est la liberté? Où est la dignité humaine? Sommes-nous simplement des automates, des marionnettes dansant sur les fils de la causalité? Cette objection m'a été faite 1000 fois et ma réponse reste la même. La vraie liberté n'est pas l'absence de causalité, c'est la compréhension de la causalité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré qu'un affect qui est une passion cesse d'être une passion aussitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Cela signifie que nous ne devenons libres pas en échappant à la causalité, mais en la comprenant. Quand nous comprenons pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous désirons ce que nous désirons, nous gagnons un pouvoir sur ces affects. Non pas le pouvoir de les annuler magiquement, mais le pouvoir de les diriger rationnellement vers notre bien véritable. Les miracles de l'évangile de l'enfance représentent exactement le contraire de cette liberté authentique. Ils montrent un pouvoir arbitraire, capricieux, non contraint par la raison ou la compréhension. Le jeune Jésus frappe de mort par impulsion émotionnelle. Il ne comprend pas pourquoi il ressent de la colère. Il agit simplement sur elle avec un pouvoir dévastateur. C'est l'esclavage aux passions, pas la liberté divine. Un Dieu vraiment libre, dans mon système, serait un Dieu qui agit nécessairement selon sa propre nature rationnelle, pas un Dieu qui fait des choix impulsifs. Explorons maintenant une question que j'ai longuement méditée dans ma solitude. Pourquoi l'imagination humaine est-elle si attirée par le surnaturel? Pourquoi ne pouvons-nous pas être satisfaits de la magnificence du naturel? J'ai une théorie, développée à travers des années d'observation et de réflexion.
l'imagination humaine a évolué pour détecter des patterns, des agents, des intentions derrière les événements. Cette capacité nous a aidés à survivre. Mieux vaut supposer qu'un bruissement dans les buissons est un prédateur et se tromper que de supposer que c'est le vent et être mangé. Mais cette tendance cognitive crée un biais systématique. Nous voyons des agents intentionnels partout, même où il n'y en a pas. Nous attribuons des intentions à la nature, aux événements aléatoires, au cosmos lui-même. C'est ce que j'appelle la pensée téléologique, l'erreur de croire que tout arrive pour une raison, pour un but. Dans l'éthique par type Hume, appendice, j'ai longuement critiqué cette erreur. Les hommes supposent que toutes les choses naturelles agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin, et même affirment comme certains que Dieu lui-même dirige tout vers une fin déterminée. L'évangile de l'enfance est un exemple parfait de cette pensée téléologique naïve. Pourquoi Jésus transforme-t-il l'argile en oiseau? Pour prouver sa divinité. Pourquoi frappe-t-il de mort ses détracteurs? Pour punir le manque de respect. Pourquoi guérit-il les malades? Pour démontrer sa compassion. Chaque miracle a un but, une intention, une raison humainement compréhensible. Mais le véritable ordre naturel n'opère pas ainsi. Les choses arrivent par nécessité causale, pas pour des raisons téléologiques. La pluie ne tombe pas pour arroser les cultures, elle tombe parce que les conditions atmosphériques la rendent nécessaire. Que les cultures bénéficient est accidentel du point de vue de la causalité naturelle. Cette compréhension peut sembler déprimante ou nihiliste. Si rien n'arrive pour une raison, si l'univers n'a pas de but ou de plan, alors quelle signification a notre existence? Mais je vous assure que c'est exactement l'inverse. Comprendre que nous ne sommes pas le centre téléologique de l'univers est libérateur. Cela nous permet de voir notre vraie place dans la nature infinie, non pas comme des êtres privilégiés pour qui tout existe, mais comme des expressions finies de la substance infinie, chacune nécessaire et belle à sa manière. Dans l'éthique partie 4, proposition 4, j'ai écrit « Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent être compris par sa seule nature. Nous sommes partie de la nature, pas au-dessus d'elle. » Cette réalisation devrait être humiliante au sens positif du terme. Elle nous rappelle notre connexion avec tout ce qui existe, notre participation dans l'ordre éternel des choses. Les miracles, en revanche, nous séparent de la nature, créent une hiérarchie artificielle entre le divin et le naturel, le sacré et le profane. Laissez-moi maintenant partager quelque chose de personnel. Quand je lis l'évangile de l'enfance, je pense souvent à ma propre enfance. Je suis né dans une famille juive respectée d'Amsterdam, le fils de Michael Spinoza, un marchand prospère et leader communautaire. On attendait de moi que je devienne rabbin, que je perpétue la tradition. J'étais un élève brillant, maîtrisant l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés. Mais même jeune, je posais des questions qui troublaient mes enseignants. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de sacrifices? Comment savons-nous que la Torah vient de Dieu et non de Moïse? Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait? Ces questions n'étaient pas de la rébellion adolescente, c'étaient de véritables interrogations philosophiques. Je voulais comprendre, pas juste croire. Mais dans une communauté religieuse, cette distinction est dangereuse. La foi est valorisée au-dessus de la compréhension. L'obéissance est plus sûre que la curiosité. Graduellement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être ce que ma communauté voulait que je sois. Je devais choisir entre l'acceptation sociale et l'intégrité intellectuelle. Vous connaissez le résultat. En 1656, à 23 ans, j'ai été excommunié avec une malédiction si sévère qu'aucun juif ne pouvait me parler, me donner de la nourriture, ou même m'approcher à moins de 4 coudées. Ma propre famille m'a renié. J'ai perdu mon héritage, ma communauté, mon identité sociale. J'ai passé le reste de ma vie dans une relative pauvreté, polissant des lentilles pour survivre, écrivant ma philosophie dans la solitude. Est-ce que j'ai des regrets? Pas un seul.
Parce que j'ai gagné quelque chose de plus précieux que la prospérité ou l'acceptation sociale, la liberté de penser. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que je veux que vous compreniez que ma critique de l'évangile de l'enfance et de tous les textes. T'es religieux n'est pas née du ressentiment ou du cynisme. Elle vient d'un amour profond pour la vérité et d'une compassion pour ceux qui sont piégés dans l'ignorance. Les auteurs de l'évangile de l'enfance n'étaient pas des menteurs malveillants. C'étaient des croyants sincères qui faisaient de leur mieux avec les outils conceptuels limités dont ils disposaient. Mon travail est de vous donner de meilleurs outils. Maintenant, permettez-moi d'établir des connexions que vous ne verrez nulle part ailleurs, des parallèles entre ma philosophie et d'autres traditions qui révéleront des vérités profondes sur la nature humaine. Commençons par quelque chose d'inattendu, la relation entre mes idées et le bouddhisme. Beaucoup supposent que ma philosophie, enracinée dans la tradition européenne rationaliste, n'a rien à voir avec les traditions orientales. Ils se trompent profondément. Le concept bouddhiste d'anatta, le non-soi, résonne puissamment avec ma compréhension de l'individualité humaine. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, corollaire, j'ai établi que l'esprit humain n'est pas une substance indépendante, mais l'idée d'un corps existant en acte. Ce que nous appelons moi n'est pas une entité permanente et séparée, mais un pattern temporaire dans le flux infini de la nature. Quand le Bouddha enseigne que l'attachement au moi est la source de la souffrance, il touche la même vérité que j'exprime quand je dis que nous devons comprendre nos affects comme des modes de la substance infinie, pas comme des propriétés d'un ego isolé. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. L'évangile de l'enfance, avec son portrait d'un Jésus enfant possédant un ego surdéveloppé, offensé par les moindres manques de respect, déclenchant des vengeances mortelles pour des affronts mineurs, représente exactement l'inverse de cette sagesse. C'est une projection d'ego humain maximal sur la divinité. Le jeune Jésus de ces histoires est tout sauf anatta. Il est l'incarnation de l'attachement à l'identité, de la défense de la réputation, de la vengeance pour l'honneur blessé. C'est psychologiquement révélateur. Les auteurs ne pouvaient pas imaginer la divinité sans ego parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer l'existence sans ego. Considérez maintenant les parallèles avec le stoïcisme, particulièrement les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle. Dans ses méditations, Marc Aurèle écrit « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Cette acceptation radicale de la nécessité, ce refus de se rebeller contre l'ordre des choses, est au cœur de ma philosophie. Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, j'ai démontré qu'il n'existe aucune volonté absolue ou libre, que toute volition est déterminée par une cause qui elle-même est déterminée par une autre, et ainsi à l'infini. Cette compréhension libère de l'anxiété inutile, du regret et du ressentiment. Mais l'évangile de l'enfance montre exactement l'opposé de cette sagesse stoïque. Le jeune Jésus ne accepte pas passivement ce qui arrive. Il intervient constamment avec des pouvoirs miraculeux pour changer le cours des événements. Il ne dit pas que ta volonté soit faite, mais impose sa propre volonté sur la nature. C'est l'antithèse de l'attitude stoïque d'acceptation. Et remarquez les conséquences. L'enfant Jésus et ceux qui l'entourent vivent dans une anxiété constante. Marie a peur des réactions des voisins. Joseph s'inquiète des accusations. Les autres parents tremblent que leurs enfants soient la prochaine cible. Le pouvoir miraculeux ne crée pas la paix, il crée le chaos. Et maintenant, quelque chose qui choquera vraiment certains d'entre vous. Ma philosophie a des parallèles profonds avec la physique quantique moderne. Je sais que cela semble anachronique. Comment pourrais-je anticiper une science qui ne sera développée que 3 siècles après ma mort? Mais les vérités métaphysiques transcendent les époques. Quand Niels Bohr et Werner Heisenberg ont découvert que l'observateur affecte inévitablement l'observé, que les particules existent dans des états de superposition jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, ils ont découvert une vérité que j'avais déjà articulée. La séparation stricte entre sujet et objet est illusoire. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, Scully, j'ai écrit «
Une substance pensante et une substance étendue sont une seule et même substance qui est conçue tantôt sous un attribut, tantôt sous l'autre. La physique quantique, avec son effondrement de la fonction d'onde et son intrication, suggère quelque chose de similaire. L'univers n'est pas fait d'objets séparés interagissant dans l'espace vide. C'est un champ unifié de potentialités s'actualisant continuellement. Comment cela se rapporte-t-il à l'évangile de l'enfance? Les miracles dans ce texte présupposent une physique naïve et dualiste. Mais si la physique quantique et ma métaphysique sont correctes, cette séparation est impossible. Transformer de l'argile en tissu vivant nécessiterait de réorganiser des milliards de molécules selon des patterns biologiques spécifiques, un processus qui requiert de l'énergie, du temps et des mécanismes causaux spécifiques. Un miracle qui court-circuite cela violerait non seulement les lois biologiques, mais les principes fondamentaux de la conservation de l'énergie et de la causalité. Parlons maintenant d'un philosophe qui était mon contemporain et mon critique le plus virulent, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz a développé une métaphysique remarquablement sophistiquée des monades, des substances simples sans partie qui composent toute réalité. Il a soutenu que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles et que tout ce qui arrive est préétabli dans l'harmonie préétablie par Dieu. Vous voyez la similarité superficielle avec mes idées? Nous parlons tous deux d'un ordre nécessaire et d'un Dieu qui ne peut pas créer arbitrairement. Mais la différence est cruciale. Pour Leibniz, Dieu choisit parmi des possibles infinis et crée le meilleur. Pour moi, il n'y a pas de possible non actualisé. Tout ce qui peut exister existe nécessairement. Dans l'éthique, partie 1, proposition 16, j'ai démontré que de la nécessité de la nature divine doivent suivre infiniment de choses en infiniment de modes. Dieu ne choisit pas de créer ce monde particulier parmi d'autres options. Ce monde découle nécessairement de la nature divine. Cette différence peut sembler subtile, mais elle est radicale. Le Dieu de Leibniz est encore un agent personnel qui délibère et choisit. Mon Dieu est la nécessité elle-même. Pourquoi est-ce important pour notre compréhension de l'évangile de l'enfance? Parce que les miracles dans ce texte présupposent un Dieu leibnizien, pas spinoziste. Chaque miracle représente un choix divin d'intervenir, une décision de suspendre les lois ordinaires pour un but spécifique. Mais si mon système est correct, de tels choix sont impossibles. Dieu ne peut pas choisir de faire ou ne pas faire un miracle, parce que Dieu ne choisit pas du tout. Tout découle nécessairement de la nature divine, y compris ce que nous appelons des lois naturelles, et tous les événements qui se produisent selon ces lois. Explorons maintenant un autre penseur crucial qui m'a profondément influencé. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval. Dans son Guide des égarés, Maïmonide a argumenté que nous ne pouvons pas attribuer des attributs positifs à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est bon, sage ou puissant au sens où nous utilisons ces termes pour les humains. Nous pouvons seulement dire ce que Dieu n'est pas. Cette théologie négative ou apophatique était la tentative de Maïmonide de protéger la transcendance divine de l'anthropomorphisme. J'ai pris cette intuition et l'ai poussée à sa conclusion logique. Si nous ne pouvons pas attribuer des attributs humains à Dieu, alors Dieu n'a pas de volonté, de connaissance ou d'amour au sens personnel. Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres, même le plus grand. Dieu est l'être lui-même, la substance unique de laquelle tout découle. C'est pourquoi j'ai écrit dans l'éthique partie 1, proposition 17, Scoli. Dieu agit par les seules lois de sa nature et n'est contraint par personne. Cela ne signifie pas que Dieu choisit librement d'agir selon certaines lois. Cela signifie que les lois de la nature sont l'expression directe de la nature divine. L'évangile de l'enfance viole complètement ce principe maïmonidien. Le jeune Jésus possède non seulement des attributs humains amplifiés, volonté, désir, colère, fierté,
mais il les utilise de façon moralement problématique. Il n'est pas la transcendance apophatique de Maïmonide ou la substance nécessaire de ma philosophie. Il est un super-humain, avec tous les défauts humains multipliés par un pouvoir infini. C'est exactement ce contre quoi Maïmonide nous mettait en garde. Une conception de Dieu qui est simplement une projection humaine agrandie. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question qui trouble beaucoup de gens quand ils rencontrent ma philosophie pour la première fois. Si tout est déterminé nécessairement, si même nos pensées et désirs sont des effets de causes antérieures, qu'advient-il de la responsabilité morale ? Pourquoi devrions-nous louer la vertu ou blâmer le vice si personne n'aurait pu agir autrement qu'il ne l'a fait? N'est-ce pas la recette du nihilisme moral? Ma réponse se trouve dans l'Éthique, partie 4, où j'ai développé une éthique complète, basée non pas sur le libre arbitre, mais sur la compréhension de notre nature. Dans la proposition 18, j'écris « Le désir qui naît de la joie est, toutes choses égales d'ailleurs, plus fort que le désir qui naît de la tristesse. » La vertu n'est pas une question de choix libre contre nos inclinations naturelles. La vertu est l'expression de notre conatus, notre effort pour persévérer dans l'être, guidé par une compréhension adéquate de ce qui nous est vraiment utile. Regardons comment cela s'applique à l'évangile de l'enfance. Le jeune Jésus frappe de mort un enfant qui l'a bousculé. Est-ce vertueux ou vicieux? Selon une moralité conventionnelle basée sur le libre arbitre, c'est clairement vicieux. Jésus aurait pu choisir de ne pas tuer. Mais selon ma philosophie, la question est différente. Cette action exprime-t-elle une compréhension adéquate ou inadéquate de la nature humaine? Et la réponse est évidente. Tuer par vengeance pour un affront mineur provient d'une compréhension inadéquate. C'est l'affect de colère, une passion qui nous rend esclaves, pas libres. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 45, j'écris « La haine ne peut jamais être bonne. » Pourquoi? Pas parce qu'un Dieu transcendant a commandé de ne pas haïr, mais parce que la haine diminue notre puissance d'agir, elle nous emprisonne dans des cycles de réactivité émotionnelle. Le jeune Jésus de l'évangile de l'enfance, avec ses vengeances mortelles, est prisonnier de ses passions. Il n'est pas libre au sens authentique, même avec son pouvoir infini. La vraie liberté viendrait de la compréhension qui transforme la colère en compassion, la vengeance en sagesse. Mais voici quelque chose de vraiment radical que je veux que vous compreniez. Les auteurs de l'évangile de l'enfance n'auraient pas pu écrire différemment. Leurs textes découlent nécessairement de leur contexte historique, de leur structure cognitive, de leurs besoins psychologiques et sociaux. Blâmer ces auteurs pour leurs erreurs métaphysiques serait aussi absurde que de blâmer un enfant pour ne pas comprendre le calcul différentiel. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mon travail n'est pas de les condamner, mais de vous aider à transcender leurs limitations en développant une compréhension plus adéquate. Parlons maintenant de quelque chose que j'ai longuement médité et qui est central à toute ma philosophie. La distinction entre connaissance imaginative et connaissance rationnelle. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 40, Scolie 2, j'ai distingué 3 genres de connaissances. Le premier genre, l'opinion ou imagination, procède d'expériences vagues ou de signes. Le deuxième genre, la raison, procède de notions communes et d'idées adéquates des propriétés des choses. Le troisième genre, la science intuitive, procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. L'évangile de l'enfance opère entièrement au premier genre de connaissance. C'est une production pure de l'imagination, non guidée par la raison. Les auteurs ont pris des expériences vagues, rumeurs sur l'enfance de Jésus, désir pour des histoires spectaculaires, besoin communautaire d'identité, et ont construit un récit qui satisfait ces besoins imaginatifs. Il n'y a aucune tentative de raisonnement rigoureux ou d'analyse causale. Pourquoi l'argile devient-elle oiseau? Parce que Jésus le commande. Pourquoi Jésus a-t-il ce pouvoir? Parce qu'il est divin. Pourquoi est-il divin? Parce que les histoires le disent.
C'est un raisonnement circulaire qui ne cherche pas vraiment à comprendre, mais seulement à affirmer. Maintenant, contrastez cela avec une approche du deuxième genre de connaissance, la raison. Si nous voulons comprendre la figure historique de Jésus, nous devons examiner des preuves, analyser des sources, considérer des contextes historiques, identifier des patterns causaux. Nous découvrirons qu'il existe très peu d'informations fiables sur l'enfance de Jésus parce que les communautés chrétiennes primitives ne s'intéressaient pas particulièrement à cette période. Les évangiles se concentrent sur le ministère adulte parce que c'est là que réside l'importance théologique. Le silence sur l'enfance n'est pas mystérieux, c'est exactement ce que nous attendrions de textes écrits pour des buts kérygmatiques, pas biographiques. Le troisième genre de connaissance, la science intuitive, nous emmènerait encore plus loin. Nous comprendrions sub specie aeternitatis sous l'aspect de l'éternité, comment même ces fabrications imaginatives sur l'enfance de Jésus découlent nécessairement de la nature infinie. Les auteurs de ces textes, leurs besoins psychologiques, leurs contextes sociaux, leurs capacités cognitives, tout cela découle de la substance unique. Vu de cette perspective éternelle, même les erreurs et illusions humaines ont leur place nécessaire dans l'ordre des choses. Nous cessons de juger moralement et commençons à comprendre causalement. Mais comprenez-moi bien, cette compréhension n'implique pas l'acceptation passive de l'erreur. Au contraire, comprendre les causes de l'ignorance est le premier pas vers sa transcendance. Quand je comprends pourquoi les gens croient au miracle, pourquoi ils anthropomorphisent le divin, pourquoi ils projettent leurs désirs sur l'infini, je gagne le pouvoir de me libérer de ces erreurs. C'est ce que j'ai écrit dans l'Éthique, partie 5, proposition 6. Dans la mesure où l'esprit comprend toute chose comme nécessaire, il a sur les affects une plus grande puissance. Autrement dit, il en pâtit moins. Laissez-moi maintenant vous partager une autre observation personnelle, tirée de mes années d'isolement après l'excommunication. J'ai vécu dans plusieurs petites villes hollandaises, toujours comme étranger, toujours marginalisé. Je polissais des lentilles dans ma chambre, un travail qui exigeait une précision extrême et une patience infinie. Chaque lentille devait être façonnée parfaitement pour que la lumière puisse la traverser sans distorsion. C'était une métaphore parfaite de mon travail philosophique, façonner l'esprit humain pour que la vérité puisse le traverser clairement. Pendant ces années, j'ai eu beaucoup de temps pour observer la nature humaine dans toute sa complexité. Je regardais mes voisins vivre leur vie, avec leurs espoirs et leurs peurs, leurs joies et leurs souffrances. Je les voyais aller à l'église le dimanche, prier pour des miracles, chercher l'intervention divine dans leurs problèmes quotidiens. Et je ressentais de la compassion, pas du mépris. Ces personnes ne choisissaient pas d'être ignorantes. Elles étaient prises dans des systèmes de croyances héritées, enseignés depuis l'enfance, renforcés par l'autorité sociale et la peur de l'ostracisme. L'évangile de l'enfance, avec ses miracles spectaculaires et son jeune Jésus capricieux, satisfait des besoins psychologiques profonds. Les gens veulent croire que le divin se soucie d'eux personnellement, qu'il peut intervenir pour corriger les injustices, qu'il y a un plan et un but derrière la souffrance apparemment aléatoire. Rejeter brutalement ces croyances sans offrir quelque chose de mieux serait cruel. C'est pourquoi mon travail philosophique ne se contente pas de démolir les illusions, il construit une alternative positive, une compréhension de notre place dans la nature infinie qui offre une paix et une joie plus profonde que n'importe quelle croyance en des miracles impossibles. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 36, Scully, j'ai écrit quelque chose qui pourrait sembler paradoxal. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand nous comprenons véritablement notre nature et la nature de toute chose comme découlant nécessairement de Dieu, nous éprouvons un amour qui n'est pas différent de l'amour de Dieu pour lui-même. Nous devenons conscients de notre participation dans l'autocompréhension de l'infini. C'est une béatitude qui transcende tout ce que les miracles pourraient offrir.
Le jeune Jésus de l'évangile de l'enfance n'exprime jamais cet amour intellectuel. Ses miracles sont des démonstrations de pouvoir, pas d'amour. Il punit, récompense, manipule, mais il ne comprend pas. Même lorsqu'il guérit les malades ou ressuscite les morts, c'est pour prouver sa divinité, pas par compassion véritable. Comparez cela avec le portrait du Jésus adulte dans certaines parties des évangiles canoniques où il enseigne l'amour des ennemis, la non-résistance au mal, le pardon infini. Il y a une tension profonde entre le Jésus vengeur de l'évangile de l'enfance et le Jésus compatissant des béatitudes. Cette tension révèle que nous avons affaire à différentes projections imaginatives, pas à un portrait cohérent d'une personne historique. Maintenant, explorons quelque chose de vraiment controversé qui va générer du débat. Je veux suggérer que l'évangile de l'enfance, précisément parce qu'il a été rejeté du canon, préserve quelque chose d'important que les évangiles canoniques ont perdu. L'honnêteté brute sur les implications de la croyance au pouvoir surnaturel. Les évangiles canoniques ont été édités, révisés, théologiquement sophistiqués. Ils présentent un Jésus cohérent qui correspond à des doctrines développées. Mais l'évangile de l'enfance, dans sa maladresse même, révèle ce que les gens ordinaires imaginaient réellement quand ils pensaient à un enfant possédant des pouvoirs divins. C'est terrifiant, c'est moralement ambigu, c'est socialement perturbateur. Et c'est exactement ce à quoi nous devrions nous attendre si nous prenions l'idée du pouvoir surnaturel au sérieux. Les théologiens sophistiqués ont essayé de domestiquer cette idée, de la rendre moralement acceptable en insistant sur l'omnibénévolence divine. Mais l'imagination populaire n'est pas si facilement domptée. Elle comprend instinctivement que le pouvoir absolu est absolument dangereux, même, surtout, dans les mains d'un enfant qui n'a pas encore développé une sagesse morale mature. Alors oui, l'Église avait raison de rejeter l'évangile de l'enfance du canon, pas parce qu'il était historiquement moins fiable que les canoniques, ils le sont tous également, mais parce qu'il était théologiquement embarrassant, révélant trop clairement les implications troublantes des doctrines que l'Église voulait promouvoir. C'est de la censure idéologique, pas du discernement historique. Et reconnaître cela nous aide à comprendre comment tous les canons religieux ont été formés, pas par révélation divine, mais par des processus politiques et sociaux très humains. Maintenant, je veux aborder directement une objection que j'entends constamment. Spinoza, disent mes critiques, votre philosophie est froide, mécanique, désespérante. Vous réduisez les humains à des automates, l'amour à des réactions chimiques, la conscience à des illusions. Vous détruisez tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Ma réponse est simple, vous avez tout compris à l'envers. Ma philosophie ne détruit rien de réel. Elle détruit seulement les illusions qui nous emprisonnent dans la souffrance inutile. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, Scoli, j'ai écrit « Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ou au repos. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées causalement interagissant. Ce sont deux aspects de la même chose. Comprendre cela ne diminue pas l'expérience humaine, cela l'enrichit. Je ne suis plus divisé contre moi-même, en guerre entre esprit et chair. Je suis une unité, une expression cohérente de la substance infinie. Et l'amour, est-ce que ma philosophie détruit l'amour? Au contraire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, j'écris « Plus l'esprit comprend les choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins il pâtit des affects qui sont mauvais, et moins il craint la mort. L'amour qui découle de la compréhension est plus stable, plus profond, plus durable que l'amour qui découle de l'imagination. L'amour romantique passionné qui dépend de l'ignorance et de la projection est fragile. L'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, est éternel. Le jeune Jésus de l'évangile de l'enfance n'aime pas au sens que je décris. Il désire, il s'attache, il réagit émotionnellement. Mais l'amour authentique requiert la compréhension.
Quand je comprends que vous et moi sommes tous deux des expressions nécessaires de la substance unique, que votre conatus et mon conatus découlent tous deux de la même source infinie, alors je ne peux pas vraiment vous haïr, même si vous me blessez. Je peux comprendre causalement pourquoi vous agissez comme vous le faites, et cette compréhension transforme la réactivité émotionnelle en compassion philosophique. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je atteindre cette compréhension ? Comment puis-je passer du premier genre de connaissance, l'imagination, au deuxième et troisième genre, la raison et la science intuitive ? C'est la question pratique cruciale, et c'est là que nous commençons notre transition des fondations théoriques vers l'application transformatrice. Parce que ma philosophie n'est pas simplement un exercice académique abstrait. C'est un chemin vers la libération, aussi pratique et concret que n'importe quelle tradition spirituelle, mais fondée sur la raison plutôt que sur la foi. La première étape est la plus difficile. Vous devez abandonner l'illusion du libre arbitre. Je sais que cela semble impossible. Toute votre vie, vous avez cru que vous faites des choix, que vous auriez pu agir autrement, que votre avenir est ouvert et indéterminé. Mais dans l'éthique partie 2, proposition 48, j'ai prouvé qu'il n'existe dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Cela vous terrifie? Bien. Cette terreur est le début de la sagesse. Maintenant, regardez plus profondément. Qu'avez-vous vraiment perdu? L'anxiété du regret, la torture du j'aurais dû, la culpabilité inutile de penser que vous auriez pu être différent. Vous êtes exactement ce que les causes infinies ont nécessairement produit. Vous ne pouviez pas être autrement. Cette réalisation est libératrice, pas désespérante. Elle vous libère de vous battre contre la réalité et vous permet de diriger votre énergie vers la compréhension et le travail avec ce qui est. La deuxième étape est de commencer à voir les affects comme des objets d'étude, pas comme des commandements auxquels obéir. Dans l'éthique, partie 3, définition générale des affects, j'écris: l'affect qu'on appelle passion de l'âme est une idée confuse par laquelle l'esprit affirme de son corps ou d'une de ses parties une force d'exister plus grande ou moindre qu'auparavant. Quand vous ressentez de la colère, ne vous identifiez pas à elle. Observez-la, demandez: quelle est la cause de cette colère? Quelle idée inadéquate la soutient? Comment diminue-t-elle ma puissance d'agir? Le jeune Jésus de l'évangile de l'enfance ne fait jamais cela. Il ressent de la colère et agit immédiatement dessus, frappant de mort ceux qui l'ont offensé. Il est l'esclave de ses passions, malgré son pouvoir infini. Vous, sans pouvoir miraculeux, pouvez être plus libre que lui en comprenant vos affects au lieu d'être commandé par eux. C'est le paradoxe central de ma philosophie. La vraie liberté vient de comprendre que nous ne sommes pas libres au sens du libre arbitre, mais que nous pouvons devenir libres au sens de l'autodétermination rationnelle. La troisième étape est de cultiver ce que j'appelle les notions communes. Ce sont des idées qui sont également dans la partie et dans le tout, et qui donc ne peuvent être conçues autrement que adéquatement. Par exemple, tous les corps sont en mouvement ou au repos. Cette idée est également vraie de votre corps, de mon corps et de tous les corps dans l'univers. C'est une notion commune. Quand vous basez votre raisonnement sur de telles notions communes, plutôt que sur des expériences vagues et des imaginations confuses, vous accédez au deuxième genre de connaissance, la raison. Pratiquez cela maintenant. Au lieu de penser « je suis en colère contre cette personne », pensez « voici un corps humain, le mien », affecté par un autre corps humain d'une manière qui diminue temporairement sa puissance d'agir. Cette affection suit des lois causales nécessaires. Comprendre ces lois me donnera un pouvoir sur cette affection. Voyez-vous comment cette reformulation change tout? Vous n'êtes plus pris dans un drame personnel. Vous êtes un scientifique étudiant des phénomènes naturels qui suivent des lois.